Salut, salut. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu des gens qui font des études en médecine. Parce que j'ai eu plusieurs cas qui sont un peu bizarres. Par exemple, ma mère, elle a réussi ses études de pharmacien. Elle est pharmacienne. Quand je lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait pendant tes 6 années d'études supérieures? Parce que pour être pharmacien, il faut faire un bac scientifique et après faire 6 années d'études supérieures. Donc on essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait des maths, elle a fait de l'anglais, elle a fait presque uniquement des formules de chimie, voilà, des équations de chimie. Donc les équations de chimie, c'est C4H3 plus machin plus truc, ça, équation, ça donne ça. Donc pendant ces 6 longues années d'études supérieures, elle a quasiment fait que des équations de chimie. Et quand tu es pharmacien, ton rôle, c'est de lire une ordonnance. Donc c'est compliqué parce que les médecins ne savent pas écrire. Ils écrivent très mal. Mais bon, maintenant, la plupart des médecins, ils impriment leur ordonnance, ils tapent sur l'ordinateur. Donc on sait lire l'ordonnance, ceux qui tapent sur l'ordinateur. Voilà. Donc pharmacien, c'est ça, c'est lire l'ordonnance et donner un conseil. Par exemple, on dit ce médicament-là, prenez-le plutôt au soir parce que il fait un peu somnoler. Voilà, pharmacien, c'est ça. Si tu es gérant de la pharmacie, tu dois aussi, s'il reste plus que trois sirops en stock de cette marque-là, et tu vas en recommander 10 afin de ne pas être à court de sirop. Voilà ce que c'est un pharmacien. Donc, un pharmacien, un enfant de 10 ans, il pourrait le faire. Parce qu'un enfant de 10 ans, il peut comprendre que si il reste plus que 3 sirops en stock, il faut qu'il en recommande 10 par exemple, et il va aller sur l'ordinateur et il va commander 10 sirops en plus. Voilà, il va comprendre que voilà, il va retenir les effets secondaires de tel ou tel médicament et s'il retient bien chaque médicament, il va dire si quand le client il arrive, il va dire voilà, celui-là, prenez-le plutôt au soir parce qu'il fait somnoler. Voilà, un enfant de 10 ans peut faire ça. Alors pourquoi 6 années d'études supérieures à faire des équations de chimie qui ne vont jamais te servir? Ça sert pas à te rendre intelligent. Les gens qui réussissent leurs études ont, ont réussi parce que ils ont accepté de vendre leur âme au diable. Ils ont accepté les études. Ils ont accepté de faire des équations de chimie pendant 6 ans. Et après, quand ils sortent de leurs études, ils ont peur de tout. Ils ont peur que des gens rentrent dans la maison, ils ont peur. Voilà, ils mettent des caméras partout. Moi, je suis tout le temps filmé, tout le temps. Voilà, j'ai des alarmes. Ça sert à apporter la peur, les études. Ça sert pas à rendre les gens intelligents, ça sert à apporter la peur. Non, ma mère, voilà, elle est pharmacienne. Elle avait même peur de la médecine, alors qu'elle est pharmacienne. Quand j'étais petit, elle m'emmenait pas voir le médecin du village, elle m'emmenait voir un autre médecin plus loin, dans un autre village. On prenait la voiture, et c'était un homéopathe acupuncteur. Donc, quand j'étais malade, j'avais pas toujours des médicaments. J'avais de l'homéopathie et de l'acupuncture pour me soigner. Voilà. Donc, l'acupuncture, c'est on te met des aiguilles à certains endroits avec un schéma et c'est censé te guérir. L'homéopathie, c'est la médecine des sorcières, en fait. En fait, c'est des billes de sucre
Et on raconte que dans ces billes de sucre, il y a d'autres éléments, genre de la pieuvre, par exemple, ou de la bave de crapaud, ou n'importe, alors qu'il n'y a absolument rien de tout ça dans ces billes de sucre. C'est du pur mensonge. Et on veut te faire croire on va te guérir quelque chose, ton cancer ou n'importe quoi, n'importe quelle maladie avec ça. Et voilà, par exemple, quand j'étais pas encore majeur, j'ai eu un problème aux testicules. J'avais une varice aux testicules. Et tout le temps que j'étais avec ma mère, parce que j'étais pas majeur, j'avais pas le droit de choisir mon médecin traitant. Et donc, voilà, on m'a soigné ma varice aux testicules, que j'avais mal, parce que ça me faisait mal aux couilles, tous les jours, avec de l'homéopathie et de l'acupuncture. Voilà. Donc, je partais avec ma mère, on allait voir le médecin, et le médecin, voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il me tâtait la couille. Toutes les semaines, j'avais des tâtages de couilles et un peu d'homéopathie et un peu d'acupuncture. Et comme j'étais mineur, j'avais pas le droit de changer de médecin. Franchement bien. Après, j'ai attendu ma majorité. Voilà. Parce que ma mère voulait pas comprendre que si on enlève une varice, on n'a même pas besoin de t'endormir. Parce qu'il suffit simplement de la boucher, elle va se rétracter toute seule. Et t'as les autres veines à côté. Parce que c'est pas comme une artère, une varice, c'est une veine. Donc si tu la bouches, elle se rétracte. Et les autres veines à côté, elles vont prendre la place. Enfin, elles vont prendre le relais, en fait. Comme on lui a pas expliqué ça dans ses études de pharmacien, ma mère, elle pouvait pas comprendre. Moi, j'arrivais à comprendre, parce que j'ai raté toutes mes études. Et elle qui réussit toutes ses études, elle comprenait pas ça, que si tu bouches une varice, les autres veines à côté prennent le relais. Parce que les veines, elles elles peuvent se changer, elles peuvent se développer ou s'atrophier en fonction de l'exercice physique que tu fais, en fonction de... Eh ben, elle comprend pas. Donc j'ai dû attendre ma majorité pour pouvoir enlever cette varice de mon testicule. Tu vois, les études de pharmacie, ce que ça donne. Après, voilà, aujourd'hui, si t'expliques ça à ta mère, tu lui dis, tu m'as bien fait chier avec ton homéopathie et ton acupuncture quand j'étais petit, tu m'as bien fait chier avec ça. Elle te répond, ah, tu recommences à devenir méchant et violent, tu devrais reprendre tes neuroleptiques. Et comme je vis chez elle, si elle appelle la police, parce qu'elle est possédée par le diable, par exemple, elle appelle la police, et ben il m'envoie à l'asile. Voilà. Pour un simple témoignage, que même si je lui ai absolument rien fait, je lui ai simplement dit, par exemple, tu me fais chier pour ce que tu m'as fait dans mon enfance, et ben voilà. Tu pars à l'asile. Parce que t'es schizophrène. Et quand j'étais à l'asile de Sevray, j'ai parlé avec des enfants qui étaient catégorisés schizophrènes alors qu'ils n'ont jamais eu d'hallucination, jamais eu de vision, rien. Vous savez pourquoi ils étaient catégorisés schizophrènes quand on les a envoyés à l'asile? Parce que leur mère les a dénoncés au psychiatre en disant qu'ils ne lisaient qu'un seul livre, c'est-à-dire la Bible. Et qu'ils ne voulaient pas lire d'autres livres. Et les psychiatres les ont
on fait le protocole pour les envoyer à l'asile, afin d'avoir des neuroleptiques alors qu'ils n'ont encore jamais eu de vision. Voilà comment ça se fonctionne en France. Et moi, le diable que j'ai rencontré pour de vrai, voilà, j'ai pu le rencontrer parce que j'ai jamais réussi mes études. Tout ce que j'ai fait comme études, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et quand j'étais au lycée, tout ça, j'avais tout le temps j'attrapais toutes sortes d'allergies. Alors que quand j'étais petit, j'avais jamais eu d'allergie. J'attrapais des maux de gorge. J'avais tout le temps mal à la gorge, toute l'année. Les médecins, ils trouvaient jamais rien. Alors que ma gorge était légèrement irritée toute l'année. Et les médecins, ils trouvaient jamais rien. Et je tombais tout le temps en dépression. J'avais envie de suicide tout le temps. Parce que ouais, j'ai fait un bac général scientifique. J'ai été jusqu'en terminale scientifique. Au terminale général scientifique, j'ai fait un burn-out. J'ai pas eu mon bac. Après, je l'ai repassé plus tard en étant adulte, mais à l'université, parce que tu peux passer le bac scientifique à l'université de manière simplifiée. Et voilà, j'avais tout le temps les maux de gorge, et quand j'ai quitté, quand j'ai arrêté du tout, quand j'ai complètement arrêté l'école, mes maux de gorge se sont arrêtés miraculeusement. Alors que quand j'étais là-bas, ma gorge était toujours légèrement irritée et les médecins ne savaient pas trouver. Ouais, ils m'ont passé des caméras, tout. Ils savaient pas pourquoi. Voilà, voilà, c'est ça. Je vous ai expliqué un peu ce qui se passe avec les études et la médecine. Donc, bah, je vous laisse et à bientôt. Salut.